Écoutez-le, hein. En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu, dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. En réalité, il nous faut avoir des systèmes d'alerte préavancés pour mieux anticiper la menace. Ils existent techniquement, il faut les développer en commun. Il oublie que, depuis des décennies, l'Occident mène une véritable guerre hybride contre Moscou. Sanctions économiques, propagande anti-Poutine, élargissement continu de l'OTAN vers l'Est, ils ont financé les révolutions colorées en Géorgie et en Ukraine jusqu'au coup d'État de 2014, ils ont exercé une pression économique constante à travers l'accord Union Européenne-Ukraine en 2013, des sanctions énergétiques et même le sabotage du Nord Stream en 2022. À cela s'ajoute la militarisation de l'Arctique avec l'installation de bases de l'OTAN en Norvège dès 2023, ainsi que le soutien apporté aux dissidents russes via des ONG occidentales entre 2010 et 2020. Il oublie que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a été planifiée malgré le fait que Moscou ait toujours fixé cette question comme ligne rouge. On voudrait que l'histoire soit effacée. Mais l'histoire est tenace. Le président Macron préfère ignorer ce passé pour déclarer aujourd'hui que la Russie les agresse. Mais qui agresse qui depuis des décennies ? C'est bien l'OTAN. 900 bases militaires reparties dans le monde. Ce n'est pas un signe d'amour ou de paix. Maintenant, il va jusqu'à parler d'agression informationnelle russe tout en refusant de nommer l'Afrique. Car c'est bien en Afrique que la France a perdu en moins de 5 ans une influence bâtie depuis des décennies. Bases militaires évacuées, contrats stratégiques envolés, soft power effondré. Les pays africains ont choisi d'autres partenaires, dont la Russie. Au lieu de reconnaître cette réalité, le président Macron se réfugie dans un ailleurs vague et délègue à des figures comme Anne-Sophie Havé la mission de répéter que la France mènera une bataille informationnelle contre toute voix remettant en cause ses intérêts en Afrique. Bref.